Parce que la réussite sociale et professionnelle des jeunes est l'une des clés incontournables à la réalisation d'une société plus juste et plus solidaire, l'éducation reste un des enjeux essentiels de notre époque. Nous sommes allés rencontrer les acteurs de terrain qui font vivre les contrats éducatifs locaux sur notre territoire, juste le temps de partager un peu de leur quotidien. Et non, c'est des crottes de cerf. Ma mission globale, c'est de développer le secteur enfance-jeunesse, c'est-à-dire de mettre en place tout ce qui est co-éducatif au niveau des différents partenaires et par rapport au secteur petite enfance, enfance et jeunesse. Le secteur petite enfance, il est principalement pris par Madame Ferrier. Et sinon, sur le secteur enfance-jeunesse, on a différentes structures et différents dispositifs. 5 dispositifs essentiels. Il y a le contrat petite enfance par la CAF, le contrat enfance de la CAF, il y a le CLAS, le contrat local accompagnement à la scolarité, qui est un autre dispositif. Il y a le REAP, le réseau, le REAP, le réseau d'écoute et d'appui et d'accompagnement aux parents. Et il y a le CLAS, le REAP, le contrat éducatif local. Bonjour Théo, comment ça va? Oh, il a l'air fatigué. C'est pas la forme, oui. Oh, ça se Il voit. est un peu enrhumé, donc... Voilà. Le relais assistante maternelle est un lieu d'accueil, d'échange et d'information pour les parents et les assistantes maternelles. Et les parents donc emploient directement ces assistantes maternelles. Hugo, tu fais le bisou à Hugo? Non, t'as pas envie. Les assistantes maternelles s'adressent au relais pour avoir aussi un soutien technique concernant leur travail, un accompagnement, et ainsi elles peuvent elles-mêmes avoir un complément concernant leur formation, puisqu'elles suivent une formation de 60 heures délivrée par le Conseil général. Elle a grandi, Camille, je trouve. J'interviens, si vous voulez, auprès des familles, quelquefois avant la naissance de l'enfant. Ensuite, au tout début de sa vie, puisque les parents s'adressent à moi quand leur enfant a 2-3 mois. Donc, nous parlons ensemble de cet accueil, cette éducation qui va être partagée entre l'assistante maternelle et eux-mêmes, les parents. Donc, il est très important de pouvoir accompagner les parents dans cette nouvelle démarche, dans cet accueil chez l'assistante maternelle. Et ensuite, c'est vraiment une coéducation qui est faite entre l'assistante maternelle et cette maman, ses parents, afin que cet enfant soit accueilli du mieux possible. Donc je sers, si vous voulez, d'intermédiaire, de médiateur pour accueillir cet enfant dans de meilleures conditions. Elle aime bien les chansons, Thaïs. Ça y est, c'est oui. Son papa, il joue de la guitare, alors on est habitué. Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Bon, l'après-midi, moi je crois qu'il faut, au niveau de... Bon, là, il faut quelqu'un qui tourne partout, déjà. Hein. Le TOUR, ça a été la première réunion qu'on a eue l'autre jour. Une action qui se travaille maintenant en intercelle, c'est-à-dire avec le CEL de Villeneuve, avec le CEL de Saint-Quentin-la-Tour, et avec le secteur de Lavelanet, c'est le secteur enfant-jeunesse, puisqu'il n'existe pas de contrat éducatif local à Lavelanet. Donc, au niveau géographique, on essaye de se regrouper un maximum pour agir par rapport à une action. Celle-là, c'est l'éco-citoyenneté, c'est travailler sur la sensibilisation de la pollution des rivières, le nettoyage des rivières, et on travaille aussi bien avec les enseignants qu'avec les familles, qu'avec le milieu de l'animation. On travaille tous en partenariat. Et Saint-Quentin-la-Tour. Voilà. Et ça va être posé au sol pour simuler, non. Ouais, oui, simuler le passage de la rivière. Qui passe dessous, en fait. Avec, On a quelques exemplaires. Et tout petit, en fait. Là, peut-être pas tout à fait. Quand vous parlez de la maternelle, ce sont les écoles maternelles. Les écoles maternelles qui ont participé. C'est la première fois où on implique autant les écoles. C'est pour ça que
Après, il y en a des primaires. Bon, les primaires, il y a aussi ce style-là. C'est Clay, ça, non? Clay, ça c'est Clay. Les écoles, encore, on les a pas. Hein. Ça, c'est les cahiers, Ils ont... ça part du CP Voilà, jusqu'au maternelle, ça aussi. Alors c'est vrai, c'est sympa d'avoir mis des supports même. Et il y en a qui Alors vont le avoir but encore c'est d'autres d'essayer supports, de je faire pense. tout le long de la rivière en étant... Voilà, Et peut-être à ce qu'il y a un fil conducteur du Oui, petit oui. vers le plus grand, comme ça permet... Il y a toujours le fil conducteur. C'est bien parce qu'il va y avoir des idées quand Il va en même qui vont falloir, varier, hein. quoi. J'espère qu'on va en avoir. Et nous, on a essayé de faire le touire, comme disait la faune tout à l'heure, de faire le touire en montrant un petit peu cette histoire du touire. On a vu le cours du touire, il n'est pas tout droit, il fait des virages, d'accord? Donc rien ne nous empêche de ne pas faire un touire tout droit, mais de lui faire des zigzags, comme tu dis, hein, comme on veut. Le tout étant que ça arrive au repère qu'on s'est fixé, c'est-à-dire 4 cm. D'accord? C'est ça l'important. On arrive à 4 cm. Et en bas, c'est pareil, on n'est pas obligé de le faire droit. Même chose, on fait comme on veut. Ça peut descendre, ça peut remonter. On fait comme on veut. Parce que l'eau, c'est important pour nous. Parce que c'est pas que manger la question. C'est boire aussi. Donc, merci hein, pour mes affaires. Hein. Elle était verte. 1 heure après, elle était noire. 1 heure après, elle était rouge. Les usines qui fabriquaient les tissus mettaient des saletés dedans. Et comme les gens y voyaient la rivière sale, qu'est-ce qu'ils faisaient? Des plastiques, des cartons, du fer, des télés, des voitures même. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient? Mais non, comme la rivière elle était déjà sale, ils la prenaient pour une poubelle. Ils le jetaient tout dans la rivière. Ils ne cherchaient pas. À 11h, on accueille la fédération de pêche qui vient pour installer son atelier aussi. On reste dans le secteur socio-éducatif. Ah, d'accord. Qui du socio-éducatif? Nous sur la va être Roca, là? il va y avoir toi, Michael et moi. Voilà. On sera 3 sur la Roca. Yamina, toi tu vas être sur le centre de loisirs, je suppose. Donc il y a des moments de réunion et il y a des moments d'action. Donc sur l'action, il y a tout un mercredi qui est mis en place pour sensibiliser les enfants avec aussi un spectacle. Et puis il y a l'action, la journée des familles sur le dimanche où on fait tous ensemble le nettoyage du tour. Ouais, alors qu'est-ce que vous voulez me dire tous les deux? Eh bien, en fait, que moi, Ouais. je trouve que c'est vraiment pas... Attends, regarde-moi quand tu parles. Parce Je que trouve que c'est vraiment pas bien de jeter de ces ordures parce que ça pollue surtout. Tous les poissons vont mourir, presque tous les animaux de la rivière vont plus avoir de nourriture qui va être polluée. Donc tous les animaux vont mourir. Et surtout que moi, quand je serai grand, je ne voudrais surtout pas jeter comme ça des roues ou des objets. Parce que ça sert à rien, quoi. Ça sert à polluer à la rivière, c'est à tout ce que ça sert. Comment il s'appelle l'auteur du Petit Prince? Oh, c'est peut-être son avion. On l'a jamais retrouvé, son avion. Je trouve que c'est important de... C'est bien de pouvoir partager et de participer comme ça, une action... La torpille. Une action citoyenne, si on peut appeler ça, mais simplement quelque chose qui nous concerne tous. C'est bien dommage qu'on soit si peu nombreux, malgré finalement une information qui a été assez diffusée auprès de la population, auprès des écoles. Là, je suis avec le fils Romain et puis les copains, dans un cadre, je sais pas moi, pour montrer qu'il y a la pollution partout et qu'on a les pieds dedans et puis qu'il faut tout sortir maintenant. On a tous été fautifs un jour ou l'autre et pour montrer à nos enfants que maintenant il faut dépolluer, qu'ils ne fassent pas pareil. Ils ont toujours été sensibilisés à la pollution. Chez nous, on gaspille pas l'eau, on jette pas de papier par terre. Voilà, c'est... Voilà, ça paraît normal. Mais ça, je vais pas y arriver.
Les enfants aussi sont partie prenante, ils peuvent faire partager leur éducation à d'autres. Pas seulement à des enfants, mais à des adultes aussi. Parce que souvent les enfants pourraient éduquer les parents. C'est pas que dans le sens parent-enfant. On essaye d'impliquer un maximum de partenaires qui va de l'enfant lui-même, en passant par sa famille, par les partenaires enseignants, par les partenaires animateurs. On essaye de mettre en lien sur différentes actions tous les partenaires. C'est-à-dire qu'il y ait une influence globale sur le terrain. L'enfant, ce n'est pas un gamin qui est pris en charge à un moment donné par l'école, à un autre moment donné par les animateurs. C'est un partage de l'éducation. C'est-à-dire qu'on va aller tous dans le même sens. Donc pour ça, ça demande de la concertation entre les différents partenaires. Et on va aller tous dans le même sens, ça peut paraître banal, d'aller vers la réussite de l'enfant, vers son devenir d'enfant, d'adulte. Mais c'est aussi avoir les mêmes lois au départ. Mais c'est bien, ça monte. Bon, c'est vrai que quelque part, peut-être qu'elles prennent conscience qu'on ne paye pas toujours comme ça facilement, mais en même temps, ça montre que papy l'assure. Oui, oui. Je suis Madame Fernandez Sabrina, je suis la maman de Trevor Alcarel, qui est une petite fille en CP, elle a redoublé le CP, qui refuse de travailler à la maison. C'est catastrophique. Et à l'école, tout se passe très bien. Ce matin, c'était une rencontre sur le contrat local d'accompagnement à la scolarité. C'était la première fois qu'on a invité les familles des enfants qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour améliorer leur réussite scolaire. Et donc, on implique les parents. C'est-à-dire, la demande des parents, c'est de faire les devoirs du soir. Non, on resitue que ça, c'est de leur rôle. Il y a une classe du soir, donc, après l'école, je vais froncer les sourcils, juste après les cours, et une classe du mercredi. Ah. Voilà. Il y a les deux. Je croyais que c'était le mercredi. Donc les mamans qui sont ici présentes, leurs enfants étaient aux classes du mercredi. Alors, pour différencier les deux, le classe du soir va être un atelier, qui est plus axé sur les difficultés scolaires proprement dites. Donc si un enfant a du mal avec les mathématiques ou l'expression écrite, la lecture, tout ça. Vous nous le dites. Voilà. Ouais. Dans ce cas, vous nous le dites. Et l'atelier du soir est fait pour justement essayer de rattraper le coup. De rattraper le coup. Ouais. De donner aux enfants l'envie peut-être de s'intéresser aux maths, à la lecture, au plaisir en fait de travailler. Voilà. Et donc, puis à une logique aussi, parce que quand s'ils sont par moment dans un petit groupe, parce que là ils vont être un petit groupe de maximum 10, où il y a une bonne entente, où on joue et tout, nous, on impulse un jeu entre deux qui va les faire réfléchir sur une logique mathématique par exemple. Et comme la dynamique est mise, hop, ça prend. Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors il y a un critère, je vais dire, c'est qu'on privilégie le jeu. Voilà. Tout se passe sous forme de jeu. On n'est pas des instituteurs ou des enseignants, nous sommes des animateurs. Et nous, à travers le jeu, on essaie de reprendre tous ces thèmes-là pour les initier à ça et leur donner le plaisir en fait d'aborder les maths ou le français à travers le jeu. Voilà. Il y a le jeu, il y a l'expression. L'expression, oui, l'expression écrite, orale, corporelle. Ça, c'est plus pour l'expression orale et corporelle, c'est plus sur les mercredis. Voilà. Donc, le soir aussi un peu. Mais c'est plus des choses ponctuelles sur le soir. Il n'y a pas vraiment de suivi. C'est des ateliers ponctuels. Il m'est arrivé de mettre en place l'an dernier un système de théâtre improvisé pour justement débloquer les enfants qui auraient du mal à parler, à s'exprimer et puis à avoir l'imagination débordante entre guillemets quoi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Sentimage, c'est quoi sentimage? C'est ça. Sentimage, tout ça. Alors c'est quoi l'objectif de sentimage? Vas-y voir. Vas-y voir. Il y a beaucoup d'anglais quand même. On a acheté des jeux éducatifs qui permettent de travailler les mathématiques par le jeu, par exemple, pour les enfants qui ont des difficultés en mathématiques. Donc là, c'est bien un exemple de lien. L'enseignant apprend, l'enfant, pendant ce cadre d'enseignant, écoute, apprend parfois des difficultés, parce que c'est un cadre scolaire,
Nous, les animateurs, en complémentarité, il y a une maman qui l'a dit, en complémentarité, les animateurs, on met des jeux qui favorisent cet apprentissage et les familles sont sollicitées par rapport à leur rôle à faire le travail de l'école, mais aussi à venir de temps en temps sur des ateliers qui seront menés dans le cadre de classe pour jouer avec l'enfant au domino de multiplication et ça fait une complicité entre tout le monde. En fait, c'est que le gamin trouve les mêmes repères chez chacun, chez chaque partenaire, mais de manière différente. Donc, de ce que va nous présenter Pascal, il y a peut-être la possibilité de monter un atelier. Après, c'est peut-être se dire aussi, l'espace parent, c'est quoi? C'est échanger. Qu'est-ce qu'on a envie de... Qu'est-ce que parents vient chercher là? C'est à vous d'organiser un peu cet espace-là en fonction de ce que vous souhaitez. Après, la seule chose de base qui va être organisée, c'est la journée. Il faut qu'on définisse ensemble quel jour on le fait pour que ce soit régulier, que les gens puissent venir quand ils veulent. Le REAC, le réseau d'écoute et d'appui et d'accompagnement aux parents. Un espace d'échange sont invités tous les parents dont les enfants sont scolarisés. Échange de quoi? Échange de savoir-faire, de savoir-être. Échange... Pourquoi des échanges? Tout simplement parce que quand on se retrouve ensemble, à un moment donné, on discute. Et puis que c'est sur ces moments-là, puisqu'on est tous parents, sur ce temps-là où se soulèvent les petites problématiques d'enfants. Donc moi j'entends, et puis à un moment donné on décide ensemble, est-ce qu'on ne peut pas faire venir un intervenant qui nous parle de ce petit problème-là et tout. Et ça permet de resituer l'éducation dans le cadre des parents, de leur permettre de s'impliquer. Le dessin. Et pour apprendre à quelqu'un qui ne sait pas lire. Franchement. H et D. Avec moi. Oh non. J'essaye un peu. Déjà, les collages, Maria. Alors, les ateliers du soir, ça se passe sur le temps du CLAE, après l'école, le lundi, le mardi, jeudi, vendredi. Et on fait venir, c'est toujours dans le cadre du contrat éducatif local, on fait venir des intervenants un peu spécifiques, c'est-à-dire des intervenants techniciens, surtout associatifs. On essaye de faire vivre des associations locales. Donc ils viennent et ils sont sur un apprentissage plus pointu, toujours en respectant les rythmes de l'enfant sur ce temps-là, puisqu'ils sortent de la classe, mais sur un apprentissage un peu pointu de technique. On peut faire des choses différentes de ce que j'ai fait avec les plus petits. Et cette année, j'aimerais axer la chose sur les différences, c'est-à-dire qu'on avait travaillé, on avait dessiné avec les pieds et avec en mettant le feutre dans la bouche ou entre les doigts des pieds, comme les artistes qui peignent de la bouche et du pied. Et je voudrais pouvoir travailler peut-être avec ces artistes-là, c'est-à-dire axer l'atelier un petit peu là-dessus et en correspondance avec ces artistes, pouvoir leur envoyer des dessins d'enfants. Et là, c'est chaque fois un programme... Ça me semble un gros projet pour 12 heures. Oui, mais c'est chaque fois un programme à établir en fonction de l'âge, puisque je ne savais pas du tout quel âge... Et un petit peu de la demande aussi, ou du projet pédagogique s'il y en a un, du cadre dans lequel c'est, puisque le classe c'était un projet un petit peu spécial. Donc tout dépend, il faut que j'adapte moi chaque fois en fonction de... On est en train de faire une démarche d'ouverture culturelle sur la Roque d'Olme. Donc c'est pareil, toujours dans l'éducation partagée, en faisant intervenir, en essayant de faire participer toute la population. Que ce soit la population qui va à l'école, la population qui est en ville, on va essayer de mettre une action en place pour qu'il y ait une sensibilisation à l'éveil de la culture. C'est un manque ici au niveau de géographie. Alors, le jardin pédagogique, c'est tout nouveau. Ça fait juste un an que ça existe chez nous, donc il faut le mettre en route. C'est lourd? Ouais.
Allez, vite, vite, ça alimente. C'est un lieu aussi interactif avec les familles, puisqu'on demande aux familles de nous amener des graines, on demande aux familles un petit coup de main. Là, quand on a installé le DAL, les familles sont venues nous aider. On a aussi les écoles qui viennent de temps en temps voir le jardin pédagogique dans la journée. Donc c'est pareil, c'est un lieu de vie du contrat éducatif local où les gens se retrouvent autour du jardin. Parfait, les jardiniers. Depuis le début, on est partenaire avec... avant c'était les 4, c'était... Bon, on va remonter plus haut même. Ça fait, je sais pas, plus d'une dizaine d'années où on travaille avec les centres de loisirs pour améliorer. Moi, je parle là plutôt en tant qu'instite, parce qu'à l'époque j'étais instite. Et donc, on travaillait déjà avec le centre de loisirs pour trouver des solutions pour ces enfants un petit peu défavorisés par rapport aux familles qui sont en difficulté, etc. Donc, il y a longtemps que ça dure, quoi. La commune s'est déjà investie depuis longtemps. Il se trouve que nous avons notre différence, puisque dans le territoire du Céronais, la plus grande cité fait 1000 habitants, et que nous l'avons mis à l'échelle de la communauté de communes. Il a fallu que nous l'expliquions, et puis je remercie tous ceux qui ont accepté d'intégrer notre collectivité dans le contrat éducatif local. Comment avons-nous travaillé? Ce dispositif nous a permis de mettre autour de la table tous les acteurs qui travaillent dans le secteur de l'éducation sur le Céronais, et nous a permis aussi de mutualiser des moyens pour une meilleure organisation des activités dans le cadre proposé. Le but du jeu, donc des sorties que nous avons commencé il y a un mois, c'est de récolter des informations, de prendre des photos, de regarder des traces, de repérer des empreintes d'animaux, d'écouter les bruits des animaux, pour après créer un site internet sur la faune et la flore du territoire. Le territoire ici, comment ça s'appelle? L'Ariège. L'Ariège, ouais, mais le territoire où vous habitez? Le Céronais. Le Céronais. Avant, ici, il y avait la route qui passait et elle ressortait en face là-bas. La route en haut, elle n'existait pas. Et un jour, ils ont construit un barrage en face pour faire une réserve d'eau. Et cette réserve d'eau, elle est faite pour quoi, d'après vous? Pour pêcher. C'est pas pour boire, c'est pas pour l'électricité. Cette réserve d'eau, elle a été faite parce que l'été, il y avait des années où il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la rivière. La rivière qui passe ici en travers s'appelle la Lèze. Elle prend sa source au-dessus. Depuis 5 ou 6 ans, chaque organisme, donc que ce soit 117 Animations, l'association des naturalistes de l'Ariège ou mon association, donc Festival Chasse et Pêche en Céronais, nous proposions dans les écoles, dans les centres de loisirs, des animations portées sur la nature, sur la découverte du patrimoine naturel en Céronais. Donc nous le faisions ça chacun de notre côté. Et quand est apparu en Céronais le contrat éducatif local, on a été conviés comme acteurs du territoire. Et on s'est dit que peut-être on pouvait faire des projets communs, puisque en fait on s'est aperçu que nos animations étaient complémentaires. Nous sommes à Mondély. Et que l'on va pouvoir faire à Mondély? On va aller se promener, on va observer les animaux. Des grenouilles. Qu'est-ce qu'on pourrait observer comme animaux ici? Les têtards, les oiseaux. Alors les têtards. Les canards. Les têtards, figure-toi Alex, que c'est pas trop la saison. Les poissons. On les observera Les plutôt grenouilles. au printemps. Les grenouilles. Les poissons. Les grenouilles, les toutes petites, comme on avait vu au mois de juin dernier, c'est pas trop la saison non plus. Tu vois, les grenouilles, une fois qu'elles sont grandes, elles sortent de l'eau et elles vont plutôt se réfugier dans les forêts. Alors il y a peu de chances pour qu'on les observe. Et les poissons? Ah, les poissons, peut-être. Alors l'ANA, c'est l'association des naturalistes de l'Ariège. Donc l'ANA travaille sur trois axes, on va dire. Le premier concerne tout ce qui est études et expertise de milieux naturels, donc une approche très scientifique. Axe de travail qui peut déboucher sur une deuxième chose, à savoir la gestion de milieux naturels, ou la restauration, ou encore la mise en valeur de milieux naturels. Et le dernier axe de travail de la structure est donc l'éducation à l'environnement. On pourra observer avec les lunettes, ben ouais, c'est bien pour ça qu'on les a emmenées. C'est pour les parents. Tu vois? Ouais, il est en train de... Vas-y.
Il est gris et blanc un peu. Il y a un animal qui a sauté ici, qui a traversé. Et en fait, un veau. Très gros, hein. Et en fait, bon, je vais vous parler sur celle-là, mais c'est la même chose ici. Ça va rappeler un peu ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est-à-dire que les animaux, il y a des animaux, les ongulés, qui marchent sur 2 doigts. Ok? Et je vous avais dit qu'au-dessus de ces 2 doigts, sur la patte, il y avait des petits doigts. Qu'on appelle comment? Qu'on appelle comment Les petits doigts qui sont au-dessus. On appelle ça les gardes. Vous vous souvenez? Oui. Pas trop. Et donc là, je voulais vous montrer ces traces parce que là, ces petits doigts, on les voit bien. Regardez ici, il y a les gros doigts qui ont marqué. Et après, derrière, il y a les traces des petits doigts. Donc là, d'après vous, qu'est-ce que c'est? C'est un cerf. Voilà, regardez bien devant vous, elles sont plus fraîches. Enfin, elles paraissent plus fraîches, on le voit vachement bien. Nous, notre objectif, c'est que les enfants du Céronais connaissent mieux leur environnement. On sait que plus ils connaissent, même, enfin, c'est valable pour tout le monde et pour les adultes aussi, mais là on travaille avec les enfants, on sait que les gens, plus ils connaissent leur environnement, plus ils sont capables de le protéger et de le gérer quand il faut. Et en même temps, ils seront capables aussi de savoir le rôle de chaque acteur dans cet environnement, que ce soit les chasseurs, mais que ce soit aussi les agriculteurs ou les forestiers, les promeneurs, le Céronais, c'est un ensemble comme ça d'acteurs qui interviennent tous sur le milieu naturel, chacun à leur échelle. Ici, il y a tous les animaux qu'on a vus aujourd'hui. Le premier, vous l'avez tous reconnu, le blaireau. Et petite remarque, on voit les griffes. On voit les griffes là. Ça a de très longues griffes. 2, 3, 4, 5. Ensuite ici. Ça c'est le 1, 2, 3, 4 et la pomme. Chien. Là il y a le chien. Ouais. Imaginez-vous quand vous allez vous promener dans une barque. Comment vous avancez? Avec des rames. Et ça vous fait pas penser à des rames un peu? Si, ouais. Et ben voilà, exactement. Je pense que l'homme il s'est fortement inspiré de ces animaux. Après aujourd'hui on est allé au lac de Montpellier, on a vu des HLM d'écrevisses. On a vu un héron et on a vu deux écrevisses vivantes. Mais normalement la loi elle dit qu'il faut les tuer dès qu'on les sort. On ne peut plus les remettre dans l'eau sinon. Et tu te souviens pourquoi? Parce qu'elles mangent les écrevisses qui habitent ici. Alors là si vous regardez on voit la forme du dos. Oui, c'est un sanglier. C'est bien. Parce que c'est petit. Voilà, c'est très bien. Et le cerf c'est plus long. Ça fait plus long. Cette éducation en partage trouve sa richesse dans la recherche permanente de la cohérence des actions de chacun et par l'échange des pratiques quotidiennes. La diversité des intervenants dans la sphère éducative est un gage de réussite dans la construction globale de l'enfant. Dans cet effort que nous apportons vers la jeunesse, nous avons le soutien de divers partenaires à travers le contrat enfance, le contrat temps libre et aussi le contrat éducatif local qui nous préoccupe aujourd'hui. Et ce que je voudrais vous dire en insistant un peu lourdement, c'est que sans l'effort financier de tous les partenaires, et cet effort naturellement dans le temps, il est bien entendu que ces services que nous proposons ne pourront pas être pérennisés et nous avons quelques inquiétudes qui j'espère ne sont pas fondées par rapport à des perspectives d'avenir. Il y a plusieurs difficultés. Déjà, sur le terrain, il y a une difficulté d'impliquer les familles. C'est-à-dire que l'espace parents, par exemple, on se rencontre aux alentours de 5-6 familles, 5-6 parents. C'est très peu par rapport au nombre de familles qui devraient participer. Donc l'implication des familles, c'est assez difficile. Après, il y a le professionnalisme des animateurs. Bon, c'est vrai que l'animation, ça demande une réflexion permanente, ça demande aussi des contrats pérennisés. Bon, et que ça, c'est aussi une difficulté de la société à l'heure actuelle. Bien qu'ici, on soit quand même privilégié, puisque dans le cadre du contrat éducatif local, on met un plan de formation en place, où à l'année, on réfléchit sur la formation des animateurs, on essaye dans l'équipe de travailler en complémentarité.
Une autre difficulté rencontrée, qui est peut-être un peu plus à venir, c'est aussi les moyens financiers. Je veux dire, on va vers une société où il y aura de moins en moins de subventions. Et quelque part, si on a moins les moyens de mettre en place les actions, on mobilisera de moins en moins les familles et les partenaires.